Bonsoir, c'est Catherine pour Où est-à-nous. Alors ce soir, on va aller continuer d'aller un peu plus loin dans les textes qui parlent de la femme et surtout dans les deux textes, dont particulièrement deux textes de Paul ou qui sont liés à Paul, parce que Timothée, c'est pas Paul directement, mais Timothée est un disciple de Paul, même le fils bien-aimé de Paul. Donc là, il y a un lien. Et puis dans Corinthiens, particulièrement Corinthiens 11, avec la question des anges et tout ça. Alors, je nous propose de prendre le texte d'abord de Corinthiens 11. Voilà, ça c'est au verset 13. Mais ça commence au verset 8. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même, la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Et Paul continue. Jugez-en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est un honneur, non, que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. C'est un passage extrêmement intéressant et important, et puis qu'on a du mal à comprendre, surtout l'histoire des anges, que viennent faire les anges là-dedans, et l'histoire de Paul qui parle d'autre chose. En fait, il fait référence à notre texte, il fait référence, comme on le sait, à Genèse 2. Alors, allons voir Genèse 2, et que nous raconte Genèse 2 ? Donc, on est dans le jardin d'Éden. Dieu façonne l'homme avec la poussière de la terre, il insuffle un souffle de vie dans ses narines, l'homme devient un être vivant. Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive. Et puis l'Éternel, et ça c'est important, hein, donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tous les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras, c'est certain. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, qui soit son vis-à-vis. L'Éternel façonna à partir de la terre tous les animaux. Donc c'est vraiment interpellant. Dieu voit que l'homme a besoin de vis-à-vis, et on s'attendrait à ce qu'il façonne la femme, et en fait pas du tout. Il se met à fabriquer les animaux. Donc voilà, c'est ok, bon, ok. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Un vrai partenariat entre Dieu et l'homme. Chacun a sa part. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment biblique et qui va revenir. Chacun a sa part. Ok, on continue. L'homme donne un nom, etc., etc. Et l'homme ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'emmena vers l'homme. L'homme dit, voici celle qui est faite de mes os, de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils n'en feront qu'un. Et ils ne feront qu'un. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'avaient point honte. Et tout de suite, au chapitre suivant, et ça c'est important, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages. Là, le mot rusé, il est maladroit, on va dire c'est un minimum. Parce qu'en fait,
quand on reprend l'hébreu, on se rend compte que le mot rusé pour le serpent est le même mot qui vient d'être utilisé la ligne précédente, à savoir nu. Donc en fait, le serpent, il n'est pas tant rusé, même si le mot de la traduction rusé est un deuxième sens. Le serpent, avant d'être rusé, finalement, on peut le dire comme ça, il était nu et de la nudité, comme l'homme. C'est le même mot que pour dire la nudité de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Voilà. Pourquoi est-ce que dans 1 Corinthiens 13, Paul nous rappelle cette histoire? Pourquoi est-ce que Paul nous renvoie à Genèse 2, vous savez, quand il parle des anges qui ont vu l'ordre de la création? Et l'ordre de la création, c'est Genèse 2. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et je pense que c'est important d'entrer dans cette réflexion. Alors, d'abord, la première chose, c'est que Dieu crée l'homme. Et il donne une instruction, un ordre, un commandement à l'homme. Tu peux manger tous les fruits de tous les arbres du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où est situé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? D'après Ève, au milieu du jardin. Oui? Voilà, on va dire que ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le serpent pose la question, bien sûr, la question, il y a un piège. Évidemment, il est rusé, mais nu. Mais d'abord nu. Hein. Donc, nous mangeons des fruits de l'arbre. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Or, c'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit exactement? Précisément, Dieu dit, vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, où est situé cet arbre? Eh bien, pas au milieu. Qu'est-ce qui est au milieu? C'est l'arbre de la vie. Vous voyez l'idée? Dieu dit, Dieu met l'arbre de la vie au milieu du jardin et à côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas au milieu du jardin. Au milieu du jardin, il y a la vie. Vous voyez, j'ai mis mon t-shirt de croix. Voilà, au milieu du jardin, il y a la vie. À côté. Et là, eh bien, on peut légitimement se poser une question. Pourquoi est-ce que Ève dit ça? Oui, pourquoi est-ce que Ève dit ça? Pourquoi est-ce qu'Ève répond pas de la bonne manière au serpent? Pourquoi elle lui dit pas, on n'a pas le droit de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et pourquoi est-ce qu'elle ne sait pas, au fond, qu'au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie? Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, si vous avez été en couple ou pas, mais qu'on soit en couple ou pas, on rencontre cette question tout le temps dans nos vies. C'est une question de communication. Vous voyez? C'est une simple, j'allais dire simple, c'est une simple question de communication. Et la première chose, c'est de bien vérifier est-ce que tu as compris ce que j'ai dit. Donc, qui a reçu l'ordre? Adam. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Qu'est-ce que Ève répond? On ne mange pas les fruits de l'arbre du milieu du jardin. On est bien dans un problème de communication. Adam a reçu un ordre et il a dit quelque chose. De toute évidence, il a dit quelque chose puisque Ève sait répondre au serpent, mais elle ne répond pas bien. Il y a quelque chose qui s'est passé en termes d'information qui n'est pas passé entre Adam et Ève. Ce couple a finalement le problème le plus commun de tous les couples, la communication. Maintenant, l'autre question intéressante, c'est pourquoi est-ce que le serpent a parlé à Ève et pas à Adam? Pourquoi? Eh bien justement, qui a reçu l'ordre de la part de l'Éternel? Adam. Donc, parler à Adam, c'est au fond ça n'a pas d'intérêt. On ne peut pas piéger Adam. Adam a reçu directement l'ordre de Dieu. Adam, il va répondre, bah non. Voilà. Mais pas Ève. Ève n'était pas là quand Adam a reçu l'ordre.
C'est Adam qui lui a dit qu'il ne fallait pas faire quelque chose. Mais elle ne l'a pas entendu de la bouche de Dieu. Autant Adam ne peut pas remettre en question la parole de l'Éternel. Ève, elle, peut remettre en question la parole d'Adam. Dire oui, Adam a dit, mais c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça que l'Éternel a dit. Vous voyez l'idée? Alors je vais vous l'expliquer, vous la présenter autrement. Il y a longues années en arrière, quand j'étais en faculté de théologie à Strasbourg, eh bien, pour financer mes études, je travaillais. Voilà, je travaillais comme nounou, je gardais 2 enfants. Et dans la vie, voilà, un soir, je les gardais. Et puis, j'ai été amenée à aller faire les commissions, les courses avec elles. Donc, on allait au grand supermarché du coin. On a fait les courses et puis... et elles avaient envie de cacahuètes enrobées de caramel, là, vous savez. Et puis, j'avais pas de raison particulière. Je savais que les parents étaient d'accord. Donc, j'ai dit, oui, d'accord. Et on a rajouté ça dans le caddie, on est rentré à la maison. Et puis, j'ai posé les courses dans la cuisine. Et puis, je suis allée m'occuper de commencer à ranger, préparer le repas. Et les filles sont montées. J'ai dit aux filles, allez prendre votre douche et puis on va dîner. Voilà. Et tout d'un coup, je vois l'aînée dévaler les escaliers. Non, descendre l'escalier, simplement. Vous savez, à style 18h30. Et me dire, Catherine, est-ce que je peux manger des chouchous? Et je lui dis, non, tu sais, on mange dans une demi-heure, ce sera le dessert. Et elle remonte l'escalier en me disant, bon, d'accord. Et puis, elle remonte l'escalier. Là-dessus, et cette fois, elle dévale l'escalier. Sa petite sœur descend 4 à 4 en me disant, Catherine, Catherine, j'en ai mangé, mais à moi, tu ne m'avais rien dit. Et j'ai trouvé ça formidable. Parce que, impossible de la punir, parce qu'effectivement, je lui avais rien dit. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, je lui ai dit, mais enfin, tu sais bien qu'on ne mange pas le dessert à une demi-heure avant le repas. Vous voyez, j'ai fait appel, entre guillemets, à son bon sens. Dire, mais enfin. Et j'ai eu un éclair de lumière et j'ai compris Genèse 2. C'est bête, hein? C'est tellement rien. C'était ça. Adam a reçu l'ordre. Il a dit quelque chose à Ève. Et là, le manque de communication, cette communication qui nous joue tout le temps des tours, eh bien, elle a encore joué un tour et le serpent, il s'est infiltré là-dedans pour juste faire exploser le truc. Et il a fait exploser ce couple. C'est de la communication. C'est un manque de communication. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai compris ce texte. Et du coup, ça me ramène à 1 Corinthiens 11. Juste quand Paul dit que c'est ça ce que les anges ont vu. Paul nous dit que les anges ont vu Dieu créer l'homme et la femme. Ils ont vu comment ça fonctionnait quand l'arbre de la vie est au milieu. Oui, parce qu'on ne dit pas quand le serpent arrive dans l'histoire. Mais on peut imaginer que pendant tout un temps, Adam et Ève se nourrissent des fruits de l'arbre de la vie. Et que, j'allais dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que symbolise l'arbre de la vie? Eh bien, l'arbre de la vie symbolise la croix. Voilà, la relation à Yeshua. Lui qui est cette croix, ce pont entre la femme et l'homme, cet équilibre entre la femme et l'homme. Et c'est ça que Paul dit dans le texte aussi. L'arbre de la vie, c'est quand l'homme et la femme sont dans une relation équilibrée. Mais une relation, j'allais dire, de couple ne concerne jamais qu'un homme et une femme. S'il n'y a pas Dieu, pour mettre de l'équilibre, et puis parfois pour mettre de la hauteur, pour prendre de la hauteur. Oui, comme on peut jouer sur les mots. La croix est ce lieu qui nous rassemble, qui des extrêmes vient nous ramener vers le cœur du Père, mais qui nous donne aussi une transcendance de la hauteur, vous savez, du se tenir droit, et puis en même temps du lien. Voilà, il y a toutes ces idées-là dans l'arbre de la vie, parce que la vie vient de l'Éternel, et cet arbre de la vie, l'accès va nous en être barré à la fin de Genèse 3. On ne va plus pouvoir y accéder, parce que imaginez que là, le monde, avec la Covid et tout ça, ce soit comme ça pour éternité. Ce serait absolument horrible. Donc, Dieu a limité
ce monde à un temps. On est dans ce monde limité pour apprendre quelque chose. Et c'est intéressant que ce soit de la communication. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait Dieu tout au long de la Bible? Il parle. Et qu'est-ce que fait Jésus quand il vient sur la terre? Il parle, il enseigne, pour qu'on puisse, au fond, sortir de ce monde et entrer dans sa présence, dans son éternité. Alors, quand Paul renvoie à Genèse 2, il renvoie à avant la chute, à ce lieu de communication où l'homme et la femme sont un, tout simplement, sont un. Comme qui? Eh bien, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et comment est-ce que l'homme et la femme sont un? Ils sont un quand ils sont en Yeshua, qui est lui-même en le Père, même si on ne dit pas bien en le Père. Vous voyez? Cette idée d'être unis et pourtant d'être absolument qui on est. Et dans cette unité, je reviens à Corinthiens, hop, 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 11. Dans cette unité, eh bien, on est différent. Et là, Paul va dire que la femme qui prophétise la tête couverte, non, que la femme qui n'a pas la tête couverte déshonore son chef. Et là, on va parler du voile. Sauf que le mot de voile, le mot en hébreu utilisé pour dire le voile, pour parler du tissu, se dit, alors attendez que je le retrouve, se dit kalouma. Voilà, c'est kalouma. Et ce mot kalouma apparaît concernant Moïse. Moïse, quand il descend de la montagne, il met un voile, kalouma, pour cacher la gloire qui irradie de son visage. Voilà ce qu'il fait. Mais dans 1 Corinthiens 11, au verset 13, le mot qui apparaît, c'est akatakritos. C'est pas kalouma. Un peu plus loin dans le passage, il va apparaître un autre mot, encore une fois pour dire le voile. On a envie de dire, mais Paul, pourquoi il utilise deux mots dans un passage si court pour dire le voile? Et c'est péribalo, encore un autre mot. Alors, akatakritos est utilisé pour l'homme, pour dire l'homme qui serait non voilé. Vous voyez? De dire, alors attendez que je retrouve le passage. Tout homme qui prophétise ou prie la tête couverte déshonore son chef. Voilà. Ça, c'est le mot pour dire tout homme qui se dissimule, voilà, qui se cache. Celui-là, cet homme-là, il déshonore. Qui? Son maître, l'Éternel. Vous voyez? Et là, on est dans des jeux de... Il doit être dans la lumière, l'homme, quand il prie. Il doit irradier la gloire de Dieu. Et ne pas mettre un voile comme Moïse. Vous voyez? Là, Paul dit quelque chose. Dire, mais Moïse, au fond, il a mis un voile parce que le peuple trouvait qu'il était trop brillant. Et c'est comme si Paul disait, il est maintenant temps de ne plus porter de voile, parce qu'on serait trop rempli de la sainteté de l'Éternel, pas de la gloire, de la sainteté de l'Éternel. Et pour moi, on est dans un temps comme ça, où la sainteté de l'Éternel descend sur nous, et au fond, il faut vraiment entendre cette parole de Paul, qui dit, ne mets pas un voile, brille. La femme aussi? Bah oui, c'est pas le même mot qui est utilisé après pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même mot. Quand il va parler de la femme, il va dire à la femme qu'elle doit mettre péribalo. Et péribalo, ce sont ses cheveux. Et que ses cheveux, que la femme doit avoir les cheveux longs, mais il ne précise pas la longueur. Il ne dit pas 25 cm, au-dessus, en dessous de l'épaule, jusque. Vous voyez? C'est pas précisé ça. C'est juste dit les cheveux longs. Maintenant, pourquoi? Pourquoi la femme doit avoir les cheveux longs? Eh bien, on est à Corinthe. On est à Corinthe au 1er siècle après Jésus-Christ, entre 0 et 100. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe à Corinthe entre 0 et 100 après Jésus-Christ? Eh bien, les femmes ont accès à des temples. En fait, un seul. Elles ont accès au temple de Dionysos. Et une fois par an, les femmes célèbrent Dionysos. Dionysos, dans la culture grecque, c'est le dieu du vin, de l'ivresse, de l'orgie. Vous voyez l'idée? Et donc les femmes, les prêtresses, se rasaient la tête et puis elles servaient leur dieu.
Et comment est-ce que les femmes servaient leur Dieu? Eh bien, elles couchaient avec tous les hommes qui se présentaient. Voilà, aussi simple que ça, aussi burk que ça. Ces femmes étaient des prostituées sacrées. Et toutes les femmes, voilà, entraient, c'était voilà, le lieu où, voilà comment la femme était considérée. Et quand les femmes se sont converties finalement au christianisme, eh bien, j'allais dire tout naturellement, elles ont emmené une sorte d'habitude, elles ont voulu, enfin, elles ont dans l'église. Et là, Paul a mis un cadre. Il a dit non, ça ne rentre pas dans l'église. Vous vous asseyez, vous vous taisez, vous écoutez. Si vous ne comprenez pas, vous posez des questions après. Vous voyez, il a ordonné les choses, mais dans le sens, pas de donner des ordres, dans le sens de mettre de l'ordre. Est-ce que ça fait de Paul un misogyne? Mais sûrement pas, parce que Paul accepte les femmes dans l'église avec les hommes normalement, comme on vit aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste révolutionnaire. Paul est un révolutionnaire. Il dit aux femmes, venez dans l'église, mais voilà de quelle manière vous allez vous conduire. Vous vous asseyez, vous vous habillez correctement, vous n'êtes pas débraillé à moitié pour que les hommes aient envie de tenue correcte exigée, coupe de cheveux correcte exigée. J'allais dire, c'est le bon sens le plus élémentaire. Mais vous êtes avec nous, tout le monde est ensemble, vous avez votre place, mais pas d'orgie, pas de coucherie, pas de machin, et puis surtout, pas d'abus de pouvoir. Parce que quand Paul va dire à la femme, j'interdis à la femme de parler, les deux mots utilisés, deux idées que contiennent ces mots, c'est un, de bavarder. Donc la première chose que Paul dit, c'est le culte n'est pas un lieu pour discuter sur la cuisson du pois chiche qu'on met dans le couscous. Parce que vous êtes dans une synagogue, et c'est une idée, un truc qu'on dit encore aujourd'hui, entre deux prières, les gars ils se vendent une bagnole, hein. Enfin une voiture, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Et les bonnes femmes, elles racontent les vacances du dernier gamin, alors lui il a été là, lui a été là. Et on est au culte là, on est là pour servir l'Éternel. On n'est pas là pour raconter la meilleure recette de couscous et faire un concours de qui vend sa voiture le plus rapide. Oui? Ok. Ça c'est ce que ça veut dire. Le mot de bavarder, je vous interdis de bavarder. En fait, c'est vrai d'écrire dans la Bible bavarder. Voilà. Et le deuxième mot, c'est que Paul dit, je vous interdis de parler quand quelqu'un d'autre parle. Le premier mot pour parler, c'est l'aléo, c'est parler simplement. Quand quelqu'un d'autre parle, là le mot en grec change et veut dire quand quelqu'un parle de la part de l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire que si moi, je parle de la part de l'Éternel, même si quelqu'un dans l'assemblée a quelque chose d'intéressant, d'important à dire, il se tait. Parce que ma parole, étant une parole qui vient de l'Éternel, elle prime sur une parole autre. C'est tout. C'est ça que Paul dit. C'est que la parole de l'Éternel est première. Ensuite, il y a la parole. Et en troisième position, il y a le bavardage sur la question de la cuisson des pois chiches pour le couscous. Ce qui est important, mais pas à ce moment-là et pas à cet endroit-là. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc, ça c'était pour expliquer l'attitude des femmes. Maintenant, venons-en à la question des cheveux. La question des cheveux, pardon. La question des cheveux est importante. Nous, on sort du nazir. Et on s'est fait... moi, je me suis coupé une mèche de cheveux. Et après, on a laissé pousser les cheveux en signe de consécration éternelle. Paul a fait un nazir. C'est attesté dans le livre des Actes. Et donc, il s'est rasé la tête. Et le temps du vœu, il n'a pas touché à ses cheveux. Quand le vœu était terminé, il retourne au temple, il se re-rase la tête. Le premier rasage de cheveux, c'est pour entrer dans le nazir. Le deuxième, c'est pour sortir du nazir. Vous voyez, il y a toujours ce mouvement entrer-sortir comme dans le Shabbat. Et là, dans notre passage, Paul interdit aux femmes de se raser les cheveux. Mais on n'est pas à Jérusalem là. Là, on est à Corinthe. À Jérusalem, dans le peuple juif, se raser les cheveux à ce sens-là. À Corinthe, se raser les cheveux fait d'une femme une prostituée. Et c'est là que Paul dit stop. Et ça, c'est juste extraordinaire. Paul est en train de dire aux femmes, 1, vous avez votre place dans l'église, mais pas n'importe comment. 2, vous n'êtes pas des prostituées. 3, vous ne prenez pas autorité. Et le mot utilisé pour dire autorité chez Paul à cet endroit-là, c'est vous ne commettez pas un abus de pouvoir. C'est-à-dire vous ne ramenez pas de vos cultes païens les pratiques que vous exerciez
à savoir les coucheries. Et puis, vous savez, parce que les Grecs disaient que dans l'orgasme, l'homme atteignait la divinité. Et Paul dit, stop, c'est pas vrai. On atteint la divinité à genoux, et c'est pas nous qui atteignons la divinité, c'est lui qui vient vers nous en Yeshua. Voilà. Et là, Paul recadre des églises qui, pardonnez-moi l'expression, partent en cacahuète. Et Paul dit stop. Vous entendez? Est-ce qu'on peut appliquer ces propos de Paul au contexte d'aujourd'hui? Ben non, parce que le contexte d'aujourd'hui, il a changé. Et c'est d'autant plus impossible que Paul se réfère à Genèse. Et que dans Genèse, l'homme et la femme sont construits côte à côte. Et que dans la Genèse, la femme, elle comble le vide de l'homme. C'est quelque chose que Paul dit, hein, on peut le dire comme ça. Parce que, et c'est là où c'est important la question des animaux. Pourquoi Dieu fait venir tous ces animaux devant l'homme avant de lui donner son vrai besoin? Pour que l'homme sache que son vrai besoin, c'est l'autre semblable, Ezer Kenegdo. Sauf que la femme, elle est à côté de lui, mais elle peut aussi s'opposer à lui. Quand l'homme n'est plus capable de justesse devant l'Éternel, la femme est aussi là pour l'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe? Le serpent, il parle à la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est moins intelligente, parce qu'elle est plus émotive, parce qu'elle est plus sensible? Non. Le serpent a une seule et unique raison de parler à la femme. C'est qu'elle n'a pas entendu l'ordre directement de la part de Dieu. Et la femme, elle tombe dans un piège qu'au fond, comment voulez-vous qu'elle l'évite? C'est comme mon histoire. Mais Catherine, à moi, tu ne m'avais rien dit. Et la femme peut dire ça. Dit, mais Seigneur, tu m'avais rien dit. Regarde. Et la femme a dit, mais oui, il y a bien une histoire d'arbre qu'on ne peut pas manger, mais c'est l'arbre du milieu. Or, l'arbre du milieu, c'est l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie n'a jamais été interdit. Par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, oui, il est interdit. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce que c'est la connaissance du bien et du mal? C'est quand moi, de toute ma petite humanité, je dis à quelqu'un, n'importe qui, je te connais. Vous savez, c'est cette phrase qu'on a souvent et presque tous, et malheureusement encore aujourd'hui, entendue à l'école. Oh mais toi Kevin, en maths, tu peux pas avoir en dessous de 15, t'es tellement brillant. Sauf qu'un jour, Kevin, il est peut-être malade, il a moins bien compris, il était fatigué, il a 13. Et alors? Vous voyez? C'est une parole positive, et pourtant c'est une malédiction. Et de la même manière, oh toi, je sais pas moi, Béatrice, n'importe, je ne connais pas de Béatrice. Oh toi Béatrice, réussir une disserte, le jour où tu réussiras une disserte, il pleuvra des corbeaux. Ben ouais, mais peut-être qu'un jour, Béatrice, elle va réussir sa disserte. Et vous voyez, c'est des paroles qui d'une manière ou d'une autre condamnent parce que je projette une connaissance sur l'autre qui est complètement plaquée, artificielle et fausse parce qu'elle ne prend pas en compte la diversité de l'autre et qui il est au plus profond lui-même. Et Béatrice, si ça se trouve un jour, ça devient une romancière célèbre. Allez savoir. Mais avant, il faudra qu'elle se débarrasse de cette parole. Vous comprenez? On a tous reçu ce genre de paroles qui nous ont à un moment bloqués dans la vie et on a été obligés, entre guillemets, de faire des thérapies ou simplement de les déposer à la croix pour pouvoir continuer d'avancer. Dieu va permettre à Adam de prendre conscience de son manque, de son vide intérieur et de prendre conscience, et c'est là que c'est important, que le seul qui puisse combler ce vide intérieur, c'est l'Éternel en lui amenant ce dont il a besoin, à savoir une femme, l'autre. Et ça, c'est le plus grand défi qui soit. Parce qu'il n'y a pas plus différent qu'un homme et une femme. Vous êtes d'accord? Quand on a été en couple, c'est tellement difficile. On pense tellement pas de la même manière. Et le seul moyen qu'on a de s'en sortir, c'est la communication. Mais c'est de la même manière. Comment comprendre, relationner avec Dieu si on ne parle pas, si on n'étudie pas la parole, si on ne met pas des mots sur cette parole. Voilà. Après, j'ai déjà débordé un peu sur Timothée parce que l'histoire de, vous savez, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre autorité. C'est là, le mot autorité là, c'est là qu'il a le sens d'abus de pouvoir. Mais elle doit demeurer en silence. Et là, c'est tellement beau parce que le texte dit demeurer, ça veut dire être. Être et en silence, ça veut aussi dire paisiblement. Vous voyez l'idée?
C'est Paul qui dit, je t'interdis là de faire de l'abus de pouvoir, de rentrer dans les schémas d'avant. Ces schémas d'avant des cultes païens, c'est terminé. Tu as ta place au milieu de la communauté. Deviens, un peu va-vie et deviens dans la paix, paisiblement. Voyez. Et après, il faut absolument prendre Romains 16. Allez, on va dans Romains 16, parce que Romains 16 est comme la conclusion de Corinthiens et de Timothée. Alors, je vous recommande notre sœur Phébé, une sœur, qui est diaconesse de l'église. Une sœur diaconesse. Tiens. C'est qui le dernier diacre qu'on connaît dans les livres des Actes? Étienne. Et qu'est-ce que faisait Étienne? Il annonçait la parole. Et d'ailleurs, il a été lapidé pour ça. Vous voyez? Là, c'est Paul, on est dans Romains. Intéressant. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a beaucoup aidé, moi y compris. Vous entendez? On n'a pas du tout l'impression que c'est la même personne qui parle. C'est pas que c'est le même Paul. Vous voyez l'idée? Et comme ça, dans l'épître aux Romains, Paul va parler de Prisca et d'Aquilas, mes collaborateurs, un couple. On est encore dans Genèse 2. Et là, les anges se réjouissent parce qu'ils voient que l'équilibre créationnel est respecté. Mais vous imaginez le travail de ce couple au service pour rentrer dans cette dimension d'équilibre l'un avec l'autre où chacun va dire la bonne parole. Ça, c'est au milieu, ça, c'est à côté. Comment on fait? Voilà, c'est tout ce travail-là que Paul met à l'honneur en exergue. Au verset 6, on a une Marie qui apparaît. Au verset 7, on a une Junia. Au verset 12, on a une Tryphène et une Tryphose, 2 femmes. Au verset 12 encore, on a une Perside, une femme, etc., etc., etc. Et la seule chose que Paul va dire, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres. Voilà, je voulais vous partager ces quelques mots sur la question du voile. Est-ce qu'une femme doit venir au culte les cheveux voilés avec un voile? C'est pas ce que dit Paul. Il n'utilise pas le bon mot pour parler du voile physiquement. Est-ce qu'une femme doit être soumise à l'homme? Oui, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que veut dire le mot soumis? Vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois. Soumis, mot soumis, c'est hypotasso. Et hypotasso, c'est l'attitude volontaire de coopération de quelqu'un qui est prêt à assumer une responsabilité et à porter un fardeau. À se soumettre librement à quelqu'un d'égal. Et ce même mot hypotasso est utilisé pour ma soumission à Christ. Ça veut dire que dans ma relation à Christ, quand je dis n'importe quel kidab, n'importe quelle personne dit je suis soumis à Christ, ça ne veut pas dire que j'obéis aveuglément, ça veut dire que j'ai une attitude volontaire de coopération et que je suis quelqu'un qui est prêt à assumer une responsabilité et à porter un fardeau. Et pire, que je me soumets librement à quelqu'un d'égal. Christ est mon égal, ou je suis l'égal de Christ. On peut le prendre dans le sens qu'on veut, mais c'est juste choquant. C'est choquant de dire que me soumettre à Christ fait de moi son égal. C'est choquant. Et pourtant, c'est ce que dit le grec. Ça veut dire que cette attitude-là, elle va d'abord nécessiter un travail, un disciplina. Apprendre à être disciple, à être formé par Christ pour arriver à la stature de Christ. Et c'est bien ce que dit l'Évangile. Nous sommes assis à la droite de Christ et nous régnons dans les lieux célestes. Et c'est peut-être étrange que ce règne se voit si peu sur la terre. Ce règne d'amour, de service, de partage, de consécration, de mort à soi, il est où? Dans ma vie. Comme ça, je ne parle pas des autres. Il est où dans ma vie? Voyez? Et c'est là où j'ai du travail. C'est là où il y a du travail
à faire, à vivre de guérison, de délivrance d'apprentissage, d'enseignement et de se dire les choses, de se les répéter encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elles rentrent en moi et que j'arrive enfin à les appliquer. Et ça nous renvoie à Genèse. Et voilà le sens de ce que les anges attendent de nous. C'est là qu'ils nous attendent, les anges. Et aujourd'hui encore, je pense qu'ils pleurent. Ils pleurent de voir comment on se traite les uns les autres. Pas que les hommes, hein, pas que les hommes, mais comment on se traite les uns les autres. Parce que dans le jardin d'Éden, quand Ève est prise en faute, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas moi, c'est l'homme. Et combien de fois on entend ça aujourd'hui? Dans une cour d'école, dans partout. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Et si seulement on arrivait à cette humilité-là, vous voyez, ça c'est l'humilité. De dire, c'est ma faute, c'est moi, je reconnais, c'est moi qui ai fait ça. Pardon. Et après, si seulement on arrivait à mener ce combat en soi, de ne pas recommencer, d'apprendre de nos erreurs, de grandir et d'avancer. Vous voyez? Et Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il a chassé Adam et Ève du jardin. Et oui, c'est la bonté de Dieu qui a fait ça. Pourquoi est-ce que c'est sa bonté? Vous imaginez Adam et Ève, l'éternité dans le lieu de leur échec, à se rejeter la faute. C'est ta faute, t'avais qu'à me parler. Pourquoi tu m'as pas dit comme il faut? Non, mais tu aurais pu parler correctement. Et pourquoi t'as pas compris? T'es idiote ou quoi? Vous imaginez le discours? Tu m'écoutes quand je te parle? Enfin, ouais, vous voyez un peu les idées. Et alors Dieu est bon, il dit, allez, ouste, dehors. Avancez, allez plus loin, essayez d'en faire quelque chose. Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose? La suite de l'histoire le dira. Le jour où on étudiera Genèse 3 ou 4, je vous raconterai. Oui? En tout cas, voilà. Je pense que l'Église avec un grand E, toutes les églises confondues, le jour où on aura compris que le but du jeu, c'est de collaborer, alors on pourra, comme Paul, dire en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni maître ni esclave, ni juif ni goy, ni blanc ni noir, on pourrait rajouter, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ce qu'on vit aussi. On sera juste des serviteurs qui essaient d'être le moins encombrant possible. Parce que vous savez que dans le texte, quand il est question qu'on est des serviteurs inutiles, en grec ça veut pas dire, ça veut d'abord dire encombrant. On n'est pas inutile au Seigneur, on l'encombre. Seigneur, fais de moi une servante le moins encombrant possible. Et apprends-moi à collaborer, à accepter librement, en conscience, de porter mon fardeau, d'assumer une responsabilité et de coopérer. Amen. Alors, bonne coopération. Et puis, réjouissez-vous que quand on est en équipe, que ça frotte, parce que le Seigneur arrondit les angles et nous rend finalement moins encombrants. Et parce que le but ultime de tout ça, c'est toujours le même, c'est que son royaume vienne au milieu de nous. Soyez bénis et à bientôt. À bientôt, c'est quand bientôt? Eh bien, en fait, bientôt, c'est demain soir. Parce que demain soir, c'est l'Akba Omer. Vous savez, demain soir, c'est ce temps où dans le conte de l'Homère, il y a un temps spécial. Le conte de l'Homère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les jours qu'on compte entre la fin de Pessah et Shavuot, Pentecôte. Et on est dans ce temps, et même si on n'en parle pas, ben on est là dans ce temps. Et l'Akba Omer, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, et on en parle demain soir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Akba Omer? Rendez-vous demain soir.